Cette CAN en décembre 2025, qui aura lieu au Maroc, bien sûr, comme on le sait tous, s'avère vraiment être relevée, puisque bon, après ce tirage pour la phase de poule, où on a pu voir justement tous les pays où qui sont tombés, dans quel groupe, etc., on a vraiment pu voir que aucun pays n'est à l'abri, premièrement, et que nous ne sommes pas à l'abri des surprises, puisque bon, comme on a pu le voir lors des dernières éditions, vraiment n'importe quel pays peut faire la surprise et peut décrocher la première place de son groupe sans que personne ne l'ait forcément prédit. Dans cette vidéo, on abordera chaque groupe pour cette CAN et surtout, on essaiera de dire qui est bien tombé, quel pays est bien tombé ou encore quel pays peut faire la surprise ou peut décevoir. Et on parlera aussi de, selon moi, lequel est le groupe le plus relevé, le plus compliqué et lequel ce qui est un peu plus homogène, plus simple, on va dire. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Donc pour commencer avec le groupe A qui est composé du Maroc, le Mali, la Zambie et les Comores. Donc c'est un groupe qui est assez, on va dire, homogène. Certes, on peut quand même assez bien s'imaginer quelle équipe vont passer pour les huitièmes de finale. Mais selon moi, il y a quand même les Comores qui poseront problème, je pense, aux grandes équipes comme le Maroc et le Mali. Ils n'ont rien à perdre, donc ils vont quand même tout donner. Et en plus de ça, le Maroc affrontera les Comores pour le match d'ouverture. Donc je pense quand même, je ne doute pas du Maroc. Je pense qu'ils vont montrer un beau visage, surtout pour ce match d'ouverture qui est très important. Mais les Comores vont certes accrocher les équipes qui passeront sur leur chemin. Sinon, il y a la Zambie qui fait un peu moins peur selon moi, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Et le Mali, qui est quand même une grande équipe d'Afrique selon moi. Et le Maroc ne devra pas prendre à la légère, bien sûr. Ensuite, pour le groupe B, qui est composé de l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe, on peut quand même voir qu'il y a quand même deux favoris dans ce groupe, qui sont l'Égypte et l'Afrique du Sud. Mais il reste que il y a l'Angola qui n'est pas à prendre à la légère, puisque celle-ci a fait une très bonne dernière CAN en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi le Zimbabwe qui ne doit pas aussi être pris à la légère, puisqu'il peut quand même surprendre, comme on a pu le voir lors de la dernière CAN, que quand même les équipes du pot 4 peuvent faire la surprise et tout s'est bien passé en huitième de finale. Ensuite, le groupe C est composé du Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et finalement la Tanzanie. Donc c'est un groupe qui, selon moi, n'est pas tout aussi homogène que les autres, puisque je trouve que, encore une fois, clairement, on peut voir que le Nigeria est le grand favori de ce groupe. La Tunisie, qui certes n'est pas dans la meilleure de ses phases, est selon moi quand même une favorite, on va dire, puisque l'Ouganda et la Tanzanie ne sont pas forcément, on va dire, des grosses équipes d'Afrique qu'il faudrait craindre. Mais malheureusement, comme on le dit souvent, il ne faut sous-estimer aucune équipe. Mais je pense quand même que le Nigeria et la Tunisie réussiront à passer sans problème. Ensuite, pour le groupe D, qui est composé du Sénégal, de la RDC, du Bénin et du Botswana, on peut voir que c'est un groupe qui, certes, quand on le voit pour la première fois, on se dit le Sénégal passera sans problème. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer, encore une fois, des équipes comme le Bénin qui, plusieurs fois, quand même, mènent à l'échec des grosses équipes d'Afrique, comme on peut s'en souvenir contre le Maroc, justement. Sinon, le Botswana est selon moi une équipe qui, forcément, ce n'est pas une grosse équipe, mais il reste qu'il peut faire la surprise. Et la RDC a fait la surprise lors de la dernière CAN. Ils ont montré quand même d'assez belles choses dernièrement et je suis certaine qu'ils pourront quand même faire quelque chose de grand quand même lors de cette CAN. Ensuite, le groupe E, qui est composé de l'Algérie, le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et finalement le Soudan. Certains considèrent justement les deux derniers groupes, le groupe E et le groupe F, comme les soi-disant groupes de la mort. Selon moi, je pense quand même le groupe E va être très relevé, avec l'Algérie qui quand même a quelque chose quand même à prouver à son peuple et à l'Afrique entière, puisque lors de ces deux dernières éditions de la CAN, celle-ci s'est fait éliminer dès le premier tour. Sinon, on a Burkina Faso qui, selon moi, c'était une équipe du pot 2 que j'aurais aimé que le Maroc tombe contre, puisque selon moi, c'est on va dire, pas la moins forte, mais celle que je crains le moins, selon moi.
Sinon, donc ça, donc comme j'ai dit, Burkina Faso, c'est, on va dire, pas forcément une bonne chose pour l'Algérie qui l'année passée a quand même été menée, on va dire, un peu à l'échec contre le Burkina Faso. Mais en tout cas, la Guinée équatoriale, elle, bon, ils ont quand même fait la surprise dans la dernière CAN et c'est pas étonnant de leur part puisque plusieurs fois, ils montrent qu'ils peuvent quand même proposer de très bons matchs. Et sinon, il y a le Soudan qui est assez en forme actuellement, surtout lors des qualifications pour la Coupe du Monde, aussi ils sont premiers de leur groupe. Donc vraiment, c'est un groupe qui est quand même relevé. On ne peut pas forcément prédire qui passera dans ce groupe, mais j'ai quand même confiance en Algérie qui a, comme je l'ai dit, beaucoup de choses à prouver à son peuple. Finalement, comme dernier groupe, un groupe F qui est composé de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon et finalement de la Mozambique. La Côte d'Ivoire, eux, voudront garder le titre à la maison et tout donner pour peut-être gagner pour une deuxième fois consécutive cette CAN. Sinon, il y a le Cameroun qui, et ça dans le pot 2, mais ils sont en moins quand même une très très grande équipe d'Afrique. Le Gabon qui n'est surtout pas à plat légère, ainsi que la Mozambique qui, la même chose. Il ne faut pas prendre à la légère cette équipe et surtout pas les sous-estimer parce que vraiment ils peuvent faire très mal et c'est surtout au moment où on s'y attend le moins que vraiment ces équipes peuvent vraiment se réveiller et montrer un autre visage. Je pense quand même que la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont passer sans problème. C'est quand même, comme je l'ai dit, des grandes équipes d'Afrique et la Côte d'Ivoire qui avait quand même fait un très grand parcours lors de la dernière CAN. Personne n'y croyait, mais ils ont quand même réussi à gagner ce titre. Donc, je pense que ça va être quand même clair que la Côte d'Ivoire et le Cameroun vont passer pour le groupe F. En général, je trouve que ces groupes sont quand même assez relevés, comme je l'ai dit, et je pense on peut pas forcément prédire dans chaque groupe qui passera, et c'est ce qui fait la beauté de cette CAN, c'est que vraiment toutes les équipes vont être là pour prouver et pour montrer que justement c'est des grandes équipes d'Afrique, qu'elles méritent leur place et que pourquoi pas qu'elles peuvent gagner cette CAN, que ce soit les Comores, l'Angola, la Tunisie, ou encore le Cameroun, toutes ces équipes vont vouloir vraiment tout donner et gagner la CAN, puisque tout le monde, tous ces pays ont comme objectif commun de gagner ce titre tant prestigieux en Afrique qui est si compliqué à gagner. Et bien sûr, on a le Maroc qui voudra bien sûr tout donner, puisque en plus d'être le pays hôte de cette CAN si relevée, le Maroc n'a pas gagné de CAN depuis 1976. Donc vraiment, cette équipe aura tout à prouver, puisque c'est bien d'enchaîner les victoires dans des qualifications pour la CAN, pour les Coupes du Monde, etc. Mais là, il faut vraiment prouver en Coupe d'Afrique et montrer que justement le Maroc peut être considéré comme un grand pays d'Afrique qui certes, on a un très gros effectif, de très bons joueurs, mais il ne reste que le Maroc doit gagner des trophées pour vraiment être considéré comme parmi les grands pays d'Afrique et surtout avec cet effectif, il faut qu'il y ait quelque chose qui couronne le tout. Sinon, au nom de tous les Marocains, je souhaite la bienvenue à toute l'Afrique dans notre beau pays, en espérant vous y voir nombreux.